Concernant la qualité de vie des patients, il y a deux situations à prendre en compte. Évidemment, ceux qui sont dans une séquence curatrice vers la voie de la guérison, on va s'en réjouir. Mais il ne s'agit pas juste de guérir des tumeurs de la vessie, il s'agit de vivre avec, puisqu'on l'a compris, cette maladie est susceptible de récidiver et donc d'engager le patient dans un processus de soins qui est chronique. La première situation, c'est la situation où la tumeur n'infiltre pas le muscle et donc le patient va garder son réservoir vésical fort heureusement, mais vous l'aurez remarqué, pour aller faire ce diagnostic, on a creusé dans le réservoir et donc on va blesser le réservoir vésical et il y a un certain nombre de patients, la moyenne d'âge c'est 70 ans, qui vont avoir des troubles mictionnels ou une qualité de vie urinaire qui va être altérée. Fort heureusement, celle-ci va s'estomper et cette détérioration va plutôt voir la voie de guérison au fur et à mesure qu'on s'éloigne des instillations et des résections endoscopiques. L'autre perspective à prendre en compte, c'est celle de la situation des patients qui ont eu une ablation de la vessie. Il y a un bouleversement du schéma corporel qui nécessite de continuer à uriner et donc soit on va avoir une stomie urinaire, et là, il y a des associations de stomisés qui peuvent aider les patients, soit une reconstruction de la vessie dans certains cas, ce qu'on appelle une néovessie avec les intestins, mais ça nécessite une séquence d'éducation thérapeutique et j'allais dire d'appréhension de ce bouleversement du schéma corporel et une modification de la sexualité qu'il faut évidemment prendre en compte par-delà les aspects carcinologiques et de la prise en charge tumorale. Je pense qu'à la fois les cancers de la vessie, mais également leur prise en charge ont un impact majeur en termes de qualité de vie. Au stade métastatique, la situation est un peu identique. On peut avoir des symptômes liés au cancer en lui-même. Ça peut être des douleurs au niveau de la vessie, ça peut être le sang dans les urines, et également une incontinence. Donc, il est évident que nos traitements visent à améliorer la qualité de vie. Mais les traitements en eux-mêmes ont également des effets secondaires, la fatigue, la perte d'appétit, la perte de cheveux. Il peut avoir des engourdissements au niveau des pieds et au niveau des mains. Tous ces effets secondaires, de manière cumulée, vont impacter la qualité de vie, vont impacter la possibilité qu'a le patient de voyager, par exemple. Et aujourd'hui, on a fait énormément d'efforts avec nos prises en charge pour tenir compte de cette qualité de vie. Il y a encore 10 ans, on tenait compte essentiellement de l'efficacité parce qu'on avait un paysage thérapeutique relativement limité. Aujourd'hui, on essaye, avec nos nouveaux traitements, d'améliorer la qualité de vie tout en maintenant l'efficacité. L'objectif final étant efficacité maximale, réduire la tumeur, la détruire, obtenir des réponses complètes, c'est-à-dire des rémissions, tout en maintenant une qualité de vie et préserver la qualité de vie, permettre aux patients de vivre quasi normalement, de pouvoir partir en voyage, de pouvoir sortir au restaurant, de pouvoir aller au cinéma. C'est quelque chose d'essentiel de notre société aujourd'hui et il faut vivre, bien entendu. Et je pense qu'aujourd'hui, la qualité de vie devient primordiale dans ces cancers de vessie et dans leur prise en charge.